Silence tomba sur la salle d'audience, lourd et suffocant, comme Juge Miller lentement ajusta ses lunettes. Il regarda de la femme tremblante dans le manteau bon marché, usé, serrant deux enfants terrifiés à l'homme impeccablement habillé et sa maîtresse souriant d'un air suffisant à la table de la défense. Tout le monde s'attendait à une décision de garde standard, un père riche réclamant ses héritiers d'une mère indigente. Mais quand le juge ramassa l'enveloppe ADN scellée et l'acte de fiducie, son expression tourna à la glace. « Monsieur Remington, » la voix du juge retentit, « vous affirmez que ces enfants sont votre seul espoir pour l'héritage. Mais ce document prouve que vous avez vécu un mensonge pendant 6 ans. » Ce qui se passa ensuite ne fit pas seulement taire la pièce. Cela fit crier la maîtresse d'une manière qui hante les témoins jusqu'à ce jour. Neige battait les fenêtres du sol au plafond du penthouse sur la 5e avenue, mais le froid à l'intérieur de la pièce était bien pire que le blizzard faisant rage sur Manhattan. Sarah Remington se tenait près de la cheminée en marbre, ses mains tremblantes alors qu'elle reposait sur son estomac. Elle ne le lui avait pas dit encore. Elle avait attendu le bon moment, peut-être pendant le dîner. Elle avait passé 3 heures à préparer un poulet rôti au romarin, son préféré. Mais Richard n'avait pas regardé le dîner. Il n'avait même pas enlevé son manteau de cachemire. « Je te quitte, Sarah. » Ces 4 mots pendaient dans l'air, aspirant l'oxygène hors de la pièce. Richard Remington, l'héritier de la dynastie de l'acier Remington, se tenait près de la porte, son visage un masque d'indifférence ennuyée. À côté de lui se tenait une femme qui semblait être sortie d'une double page de magazine. Elle était grande avec des cheveux de la couleur de l'or filé et des lèvres peintes d'une nuance de cramoisie prédatrice. C'était Jessica, son assistante personnelle, une femme que Sarah avait autrefois accueillie chez eux pour les fêtes, une femme qu'elle avait cru être une amie. Sarah sentit le sang se vider de son visage. « Quitter Richard? Nous sommes mariés depuis 5 ans. Nous construisons une vie. »« Je construis une vie, » Richard corrigea sa voix, douce et dépourvue d'empathie. « Tu existes simplement dedans. Regarde-toi, Sarah. Tu portes des gilets de friperie dans un penthouse. Tu m'embarrasses au gala avec ton silence. Tu n'es pas la femme d'un PDG. Tu es une bibliothécaire qui joue à s'habiller. » Jessica s'avança, liant son bras à celui de Richard. Sa voix était comme du sirop lacé d'arsenic. « Ne rends pas ça difficile, chérie. Richard a besoin d'une partenaire qui corresponde à son ambition. Quelqu'un qui peut lui donner un héritage. Nous savons tous les deux que tu n'as pas pu lui donner d'héritier. » La piqûre de ce commentaire fit halter Sarah. Ils avaient essayé. Ou du moins, elle l'avait. Richard était toujours absent pour des voyages d'affaires. Voyages qui, en regardant Jessica maintenant, impliquaient clairement plus que de simples fusions et acquisitions. « J'ai quelque chose à te dire. » Sarah murmura, sa main se resserrant sur son ventre. « Richard, Je m'en fiche. » Il la coupa, jetant une enveloppe manille sur la table basse. « Ce sont des papiers de divorce. Le contrat de mariage est en béton armé. Tu obtiens ce avec quoi tu es venu, ce qui est rien. Je suis généreux, alors je t'ai réservé une chambre de motel pour 2 nuits. Après ça, tu es seul. »« Tu ne peux pas juste me jeter dehors, » Sarah cria, des larmes débordant finalement. « Il gèle dehors. Je n'ai nulle part où aller. Mes parents sont partis. Richard, s'il te plaît. » Il vérifia sa Rolex, agacé. « La sécurité sera là dans 10 minutes pour t'escorter dehors. Prends tout ce qui tient dans une valise. Tout le reste reste. » Sarah regarda dans les yeux de l'homme qu'elle avait aimé depuis l'université. L'homme qu'elle avait soutenu quand il était juste un stagiaire dans l'entreprise de son père, avant que l'argent et le pouvoir ne corrompent son âme. Il ne restait rien dans ses yeux que de la cupidité et de l'arrogance. Elle ne le lui dit pas. Elle avala le secret, alimentant une étincelle de colère soudaine au fond de sa poitrine. S'il la voulait partie, elle partirait. Elle n'utiliserait pas son enfant à naître comme monnaie d'échange avec un monstre. 10 minutes plus tard, Sarah sortit de la tour Remington. Le vent mordit à travers son manteau fin, piquant ses joues mouillées.
Elle traîna une seule valise abîmée derrière elle. Alors qu'elle regardait en arrière vers le penthouse, elle vit la silhouette d'un homme et d'une femme trinquant avec des verres de champagne contre la fenêtre. Elle plaça une main sur son estomac. « C'est juste nous maintenant », elle murmura à la vie grandissant à l'intérieur d'elle. « Mais je te promets que je mourrai avant de le laisser te faire du mal. » Elle ne le savait pas alors, mais elle ne portait pas juste une vie. Elle en portait deux. 5 ans passèrent. Ce ne furent pas des années aimables, mais ce furent des années forgées dans les feux de la survie. Sarah vivait dans un petit appartement courant d'air à Queens, niché au-dessus d'une boulangerie bruyante. L'odeur de levure et de sucre brûlé était une constante dans sa vie. Elle travaillait 2 emplois, un comme transcripteuse de nuit pour un cabinet juridique et un autre à approvisionner les étagères dans un magasin d'épicerie tôt le matin. Ses mains, autrefois douces, étaient maintenant calleuses et sèches. Ses yeux avaient des cernes que le maquillage ne pouvait pas cacher. Non pas qu'elle pouvait se permettre de maquillage, mais l'appartement était rempli d'amour. « Maman, regarde, j'ai dessiné un dragon. » Léo, avec sa tignasse de cheveux foncés en désordre et des yeux terrifiants similaires à ceux de Richard, brandit un morceau de papier de construction. À côté de lui, sa sœur jumelle, Lily, arrangeait soigneusement des cailloux qu'elle avait trouvés dans le parc. « C'est beau, Léo, » Sarah dit, laissant tomber ses sacs d'épicerie pour les embrasser tous les deux. « Et Lily, ce sont les plus beaux diamants que j'ai jamais vus. » Lily gloussa, un son qui rendait chaque heure de travail acharné en valait la peine. « Ils sont pour toi, maman, pour que tu puisses être une reine. » Le cœur de Sarah faisait mal. Ils avaient 5 ans maintenant, intelligents, gentils et inséparables. Ils ne savaient rien des penthouses de la 5e avenue ou des jets privés. Pour eux, une gâterie était une barre de chocolat partagée les vendredis soirs. Sarah avait gardé sa localisation cachée. Elle utilisait son nom de jeune fille, Evans, pour tout. Elle vivait dans une peur constante que Richard les trouve, non pas parce qu'il les voulait. Il avait clairement indiqué qu'il ne voulait rien avoir à faire avec elle, mais parce qu'il était un homme qui considérait les gens comme des possessions. Pendant ce temps, de l'autre côté de la rivière, dans le cœur scintillant de Manhattan, la vie n'était pas aussi parfaite qu'elle apparaissait dans les tabloïds. Richard Remington était assis dans son bureau en acajou, fixant un rapport médical. Le verre de scotch dans sa main tremblait légèrement. Le diagnostic était définitif. Infertilité masculine, sévère, irréversible. Il leva les yeux alors que Jessica entrait dans la pièce. Elle était encore plus glamour qu'avant, ruisselante de diamants, mais son visage était tendu. La presse avait posé des questions. L'héritage Remington était un titre constant. Les investisseurs devenaient nerveux. Le conseil d'administration était à l'ancienne. Il voulait un homme de famille pour diriger l'entreprise vers la prochaine génération. Le père de Richard, le regretté patriarche, avait laissé un testament complexe. Le contrôle de la fiducie familiale, des milliards de dollars, était subordonné à ce que Richard produise un héritier biologique avant son 40e anniversaire. Cet anniversaire était à 3 mois. Eh bien, Jessica claqua, se versant un verre. « Qu'a dit le spécialiste? Pouvons-nous faire une FIV? » Richard froissa le rapport et le jeta dans le feu. « Non. » Le verre de Jessica se brisa alors qu'elle le claquait sur la table. « Que veux-tu dire? »« Non, Richard. Nous avons besoin d'un enfant si nous n'avons pas d'héritier. Ton cousin Stéphane obtient la présidence. Nous perdons la maison, le jet, l'influence. Je n'ai pas épousé un perdant. Surveille ton ton. » Richard grogna, bien qu'il ait l'air vaincu. « Je suis stérile, Jessica. C'est fini. » Jessica arpentait la pièce comme une tigresse en cage. Elle n'avait pas épousé Richard par amour. Elle l'avait épousé pour être la reine de New York. Perdre l'argent n'était pas une option. Soudain, elle s'arrêta. Un sourire lent et calculateur se répandit sur son visage. « Attends, » elle dit, sa voix tombant en un murmure. « Quand tu as mis Sarah dehors,
N'a-t-elle pas essayé de dire quelque chose? Elle tenait son estomac. Richard fronça les sourcils, cherchant dans sa mémoire. Elle était toujours dramatique. Elle essayait de mendier de l'argent. Ou, Jessica dit, ses yeux brillants de malice. Elle était enceinte, impossible. Nous avons essayé pendant des années. Elle était le problème, pas moi. L'était-elle? Jessica ramassa le tisonnier, jouant avec les cendres. Le médecin a dit que tu es stérile, mais a-t-il dit que tu l'as toujours été? Peut-être était-ce le stress, peut-être était-ce un développement récent, ou peut-être qu'elle a eu de la chance juste avant que tu ne la jettes dehors. Richard se leva, une lueur d'espoir et de cupidité illuminant son visage. Si elle a eu un enfant, cet enfant est ma propriété. Cet enfant est la clé de la fiducie. Nous devons la trouver, Jessica commanda. Engage un détective privé, le meilleur que l'argent puisse acheter. Si cette souris a un enfant, nous allons le prendre. Nous la dépeindrons comme une mère inapte vivant dans la misère. Les tribunaux aiment un père riche et stable. Richard sourit d'un sourire froid, de requin. Je la détruirai à nouveau. Le coup à la porte vint un mardi pluvieux. Sarah était en train d'aider Léo avec sa lecture pendant que Lily colorait dans un livre de coloriage. Quand elle entendit le lourd coup autoritaire sur le bois, son estomac se noua. Personne ne leur rendait visite. Elle jeta un coup d'œil par le Judas et vit un homme en trench coat tenant une épaisse enveloppe. Huissier de justice. Avec des mains tremblantes, elle ouvrit la porte. Sarah Evans, l'homme demanda. Oui, vous êtes servi. Il lui fourra les papiers dans les mains et s'éloigna sans regarder en arrière. Sarah ferma la porte et glissa contre elle, ses jambes cédant. Elle déchira le sceau, les mots nageaient devant ses yeux. Jargon juridique conçu pour intimider et détruire. Pétition de garde. Demandeur Richard Remington. Défenderesse Sarah Evans. Demande de garde immédiate mortelle des enfants mineurs. Il savait pour les jumeaux. Une panique froide et aiguë la transperça. Comment les a-t-il trouvés? Elle avait été si prudente. Alors elle se souvint des formulaires d'inscription scolaire qu'elle avait remplis la semaine dernière. C'était un dossier public. Ces enquêteurs devaient avoir balayé le système. « Maman, pourquoi pleures-tu? » Lily demanda, tirant sur la manche de Sarah. Sarah essuya rapidement ses yeux, forçant un sourire qui lui donnait l'impression de lui briser le visage. « Je ne pleure pas, bébé. J'ai eu des nouvelles. Nous pourrions devoir faire un petit voyage. » Des vacances? Léo demanda, les yeux grands ouverts. En quelque sorte, Sarah murmura, les tirant tous les deux dans un féroce câlin. Elle pouvait sentir leur shampoing, le parfum d'innocence qu'elle avait tant combattu pour protéger. Elle n'avait pas d'argent pour un avocat. Elle n'avait pas de relation. Richard avait des milliards. Il avait des équipes de requins en costume qui pouvaient transformer le noir en blanc. Le lendemain, elle s'assit dans le bureau exigu d'une clinique d'aide juridique. L'avocat qui lui fut assigné était un homme nommé Arthur Higgins. Il était plus âgé avec une cravate tachée de café et un bureau empilé de dossiers. Il avait l'air épuisé. « Écoutez, mademoiselle Evans, » Arthur soupira, regardant les papiers. « Je vais être honnête avec vous. C'est mauvais. Remington a engagé le cabinet de Blackwood et Stone. Ils ne perdent pas. Ils affirment que vous êtes indigente, que vous vivez dans un quartier dangereux et que vous avez nié au père ses droits parentaux pendant 5 ans. Ils vous dépeignent comme une kidnappeuse. Il m'a jeté dehors. » Sarah claqua sa main sur le bureau. « Il m'a jeté dans la rue quand j'étais enceinte. Il ne voulait pas de moi, Arthur. Il voulait une femme trophée. »« Je vous crois, » Arthur dit doucement. « Mais le tribunal regarde les faits. Pouvez-vous fournir aux jumeaux une éducation en école privée, une assurance maladie, un fonds fiduciaire? » Richard Remington le peut. « Il ne les aime pas, » Sarah dit, sa voix se brisant. « Il ne les connaît même pas. Il veut juste quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il utilise les gens. » Arthur enleva ses lunettes et se frotta les yeux. « Je ferai de mon mieux, Sarah.
Mais vous devez vous préparer. Nous allons à la guerre avec une puissance nucléaire et nous avons une fronde. Sarah redressa sa colonne vertébrale. Elle pensa au dessin de Léo. Elle pensa aux cailloux de Lily. Alors nous visons les yeux, Arthur. Je ne perds pas mes enfants. De retour dans le penthouse, Jessica redécorait l'aile des invités. Elle la transformait en nursery, commandant des lits de bébés italiens importés et des vêtements de créateurs. « Es-tu sûr de ça? » Richard demanda, la regardant. « 2 enfants, ils seront bruyants. Nous n'avons pas besoin de les élever, Richard. » Jessica ricana. « Nous avons des nounous pour ça. Nous avons juste besoin d'eux pour les photos, pour la réunion du conseil. Une fois la fiducie signée à ton nom, nous pourrons les envoyer en pensionnat en Suisse. Nous serons les parents en deuil qui ont fait de leur mieux avec des enfants à problème. » Elle ramassa une photo de Sarah que l'enquêteur avait prise. Sarah avait l'air fatiguée, portant un manteau délavé, tenant les mains des jumeaux. « Regarde-la. » Jessica rit. Elle est pathétique. Elle pense réellement qu'elle a une chance. Le juge va nous regarder une fois et la regarder une fois et remettre ses enfants avant le déjeuner. Richard se versa un verre en regardant la photo. « Assure-toi que la presse est là, Jessica. Je veux que tout le monde me voie comme le sauveur secourant mes enfants de la pauvreté. » « Oh, ils le feront, » Jessica promit. « Le monde entier regardera. » Le jour du procès, les marches du palais de justice grouillaient de reporters. Les flashs crépitaient comme des éclairs alors que Richard et Jessica descendaient de leur limousine noire. Richard portait un costume sur mesure bleu marine qui coûtait plus que le salaire annuel de Sarah. Jessica portait une robe de couleur crème modeste, essayant d'avoir l'air maternel, bien que ses boucles d'oreilles en diamant fussent assez grandes pour étouffer un chat. « Monsieur Remington, est-il vrai que vous ne saviez pas que vous aviez des enfants? » Un reporter cria. « C'est une tragédie, » Richard dit solennellement, s'arrêtant pour les caméras. « Découvrir que ma propre chair et mon propre sang m'ont été cachés, vivant dans la pauvreté, cela me brise le cœur. Je suis juste ici pour les ramener à la maison. » « Madame Remington, » un autre reporter appela Jessica. « Êtes-vous prête à être une mère? » Jessica tamponna un œil sec avec un mouchoir en dentelle. « J'ai tant d'amour à donner. Nous voulons juste donner à ces pauvres anges la vie qu'ils méritent. » À l'intérieur de la salle d'audience, l'atmosphère était étouffante. Sarah s'assit à gauche, portant sa meilleure tenue, un simple tailleur gris qu'elle avait acheté dans un magasin d'occasion. C'était propre et repassé, mais contre la mère d'Armani et Gucci de l'autre côté, elle avait l'air petite. Arthur Higgins s'assit à côté d'elle, mélangeant ses papiers. Il avait l'air nerveux. La voix de l'huissier retentit. Tout le monde se lève. L'honorable Juge Miller préside. Juge Miller entra. C'était un homme sévère avec une réputation d'être dur mais juste. Il avait des cheveux gris et des yeux qui semblaient percer votre âme. Il s'assit et examina la pièce. « Nous sommes ici pour l'affaire Remington contre Evans, Juge Miller dit. Garde des mineurs, Léo et Lily Evans. L'avocat principal de Richard, un homme nommé Sterling, qui ressemblait à une vipère en cravate de soie, se leva. « Votre honneur, Sterling, » commença sa voix douce et théâtrale. « Nous sommes ici pour rectifier une grave injustice. Pendant 5 ans, mon client, un pilier de la communauté, fut privé de la connaissance de l'existence de ses enfants. Pendant qu'il construisait un empire, Mademoiselle Evans cacha égoïstement ses héritiers dans un appartement misérable au-dessus d'une boulangerie. Elle leur a refusé des soins de santé appropriés, une éducation et la stabilité d'une figure paternelle. Nous demandons la garde pleine et immédiate. » Arthur se leva, sa voix tremblant légèrement. « Objection. Mademoiselle Evans est une mère aimante et dévouée qui a travaillé 2 emplois pour pourvoir. » Rejeté, Juge Miller dit, bien que son ton fût neutre. « Gardez-le pour le témoignage. » Monsieur Higgins, le procès commença. Ce fut un bain de sang. Sterling appela des témoins qui témoignèrent du quartier dangereux où Sarah vivait.
Il produisit des photos des poubelles de la boulangerie, la faisant ressembler à un bidonville. Il appela un psychologue payé par Richard, qui n'avait jamais rencontré les enfants, mais témoigna que grandir sans figure paternelle causait des dommages psychologiques irréparables. Alors ce fut le moment pour Sarah de prendre la barre. Sterling la tourna comme un prédateur. Mademoiselle Evans, il dit, brandissant un relevé bancaire. Est-il vrai que le mois dernier, vous n'aviez que 40 $ sur votre compte courant? Oui, Sarah dit doucement, mais le loyer était payé et les enfants avaient de la nourriture. 40 $. Sterling répéta en regardant le jury. Bien que ce fût un procès sans jury, il jouait pour le public. Une urgence, une maladie, et ses enfants seraient dans la rue. Pensez-vous que c'est une parentalité responsable? Je les aime, Sarah dit, sa voix gagnant en force. Je suis là pour eux chaque nuit. Je leur lis. Je les écoute. Richard ne voulait même pas de moi. Il m'a jeté dehors, alors vous dites. Sterling ricana. Mais nous n'avons aucune trace de cela. Nous avons des dossiers, cependant, de vous fuyant le domicile conjugal. Dites-moi, Mademoiselle Evans, avez-vous jamais informé M. Remington qu'il était un père? Je n'ai pas eu la chance. Vous avez eu 5 ans? Sterling cria, 5 ans pour prendre un téléphone. Vous ne l'avez pas fait parce que vous étiez rancunière. Vous avez puni vos enfants pour le punir. Sarah regarda Richard. Il vérifiait sa montre, ayant l'air ennuyé. Jessica lui murmurait quelque chose à l'oreille et gloussait. Je ne le lui ai pas dit. Sarah dit, sa voix tremblante de rage. Parce qu'il est un monstre. Objection. Sterling rugit. Le témoin est hostile. Amiz, juge Miller dit, regardant Sarah par-dessus ses lunettes. Mademoiselle Evans, maîtrisez-vous? La session du matin se termina avec Sarah se sentant comme si elle avait été écrasée par un camion. Elle alla à la salle de bain éclabousser de l'eau sur son visage. Alors qu'elle séchait ses mains, la porte s'ouvrit et Jessica entra. Jessica vérifia son rouge à lèvres dans le miroir, souriant à Sarah via le reflet. « Tu as l'air fatiguée, Sarah. » Jessica roucoula. « Pourquoi ne pas juste abandonner? Nous allons gagner. Tu sais des choses que nous détruisons. Tu peux avoir les week-ends. Peut-être si tu te comportes. » Sarah se tourna pour lui faire face. « Pourquoi fais-tu ça, Jessica? Tu ne veux pas d'enfant. Tu détestes le désordre. Tu détestes le bruit. » Jessica tourna son visage durcissant. « Je veux la vie que Richard m'a promise, et ses enfants sont le billet pour le coffre-fort. Ne t'inquiète pas, nous embaucherons les meilleurs nounous. Ils ne me dérangeront pas, et finalement ils t'oublieront complètement. Les enfants sont résilients comme ça. » Sarah sentit une poussée de protectivité primale. « Si tu les touches, » elle siffla. « Je te tuerai. » Jessica rit d'un son cassant. « Voyez, c'est exactement le genre de comportement instable dont nous allons parler au juge. » Elle sortit, laissant Sarah trembler de fureur. Sarah retourna à la salle d'audience. Elle se sentait vaincue. Mais en s'asseyant, elle remarqua quelque chose. Juge Miller ne regardait pas les avocats. Il regardait les enfants qui avaient été amenés pour une brève entrevue en chambre. Léo tenait la main de Lily, ayant l'air terrifié. Le visage du juge Miller s'adoucit pendant une fraction de seconde. Puis il regarda Richard et son expression se durcit en granit. « Appelez le prochain témoin », le juge ordonna. Sterling ricana. La défense appelle Jessica Remington à la barre. Jessica Remington monta à la barre des témoins comme si elle montait sur un podium pour accepter un prix d'humanitaire de l'année. Elle lissa sa jupe de couleur crème, croisa ses chevilles avec pudeur et offrit un sourire timide et tremblant au juge. C'était une leçon magistrale de manipulation. Elle avait passé la dernière semaine à répéter ce moment exact avec une équipe de consultants en images. Chaque clignement, chaque pause, chaque inflexion était chorégraphiée pour projeter une chose, une stabilité bienveillante. Madame Remington, Sterling commença sa voix douce et respectueuse. « Merci d'être ici.
Je sais que c'est une situation difficile pour vous. Ça l'est, Jessica dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. Elle jeta un coup d'œil aux jumeaux qui coloriaient tranquillement à l'arrière de la salle d'audience sous la supervision d'un huissier. Mon cœur se brise juste pour ces enfants de penser qu'ils ont vécu dans une telle incertitude. Dites au tribunal. Sterling continua de marcher lentement devant le banc du jury. À propos de votre relation avec votre mari, Richard. Les yeux de Jessica se remplirent d'adoration alors qu'elle regardait Richard. Richard est un bâtisseur. Il construit des bâtiments, il construit des entreprises. Et il ne veut rien de plus que de construire une famille. Nous avons prié pour des enfants. Nous avons une crèche prête. Nous avons des entretiens organisés avec les meilleures écoles privées de la ville. Nous voulons juste donner à Leo et Lily le monde. Et quels sont vos sentiments envers Mademoiselle Evans? Sterling demanda, gesticulant vaguement vers la table de la défense où Sarah était assise, pâle et tremblante. Jessica soupira, un son de patience de longue date. Je la plains, vraiment, je le fais. Elle n'a jamais été tout à fait stable, même à l'époque. Elle imaginait toujours des choses très possessives. Quand Richard est parti, c'était parce qu'il ne pouvait plus gérer les sautes d'humeur. Nous avons essayé de l'aider, mais elle a juste disparu. Si nous avions su, si seulement nous avions su qu'elle était enceinte, nous serions intervenus immédiatement. Aucun enfant de Richard ne devrait avoir à dormir au-dessus d'une boulangerie bruyante. Sarah serra le bord de la table si fort que ses jointures devinrent blanches. Elle voulait crier. Elle voulait se lever et crier à propos de l'affaire, à propos de la cruauté, à propos de la nuit où elle fut jetée dans le blizzard. Mais Arthur, son avocat, plaça une main lourde sur son bras, secouant la tête. « Pas encore », ses yeux dirent. « Ne les laisse pas te voir briser. » « Madame Remington, » Sterling dit, s'approchant pour la mise à mort. « Si le tribunal vous accorde la garde, permettrez-vous à Mademoiselle Evans de voir les enfants? » Jessica fit une pause, semblant réfléchir profondément. « Nous ne voudrions jamais exclure complètement une mère, » elle dit, son ton dégoulinant de fausse générosité. Mais étant donné son instabilité financière et son historique de les cacher, nous pensons que des visites supervisées seraient des meilleures, peut-être une fois par mois, jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Merci, Madame Remington. Sterling s'assit, l'air triomphant. Arthur Higgins se leva. Il avait l'air échevelé comparé à Sterling, mais il y avait un nouvel éclat dans ses yeux. Il marcha vers la barre des témoins, tenant un bloc-notes. « Madame Remington, » Arthur commença sa voix rauque. « Vous avez mentionné vouloir donner aux enfants le monde. Pourriez-vous définir ce que cela signifie pour vous? » Jessica cligna des yeux, agacée par la question. Stabilité, richesse, éducation, opportunité. « Et amour? » Arthur demanda. « Bien sûr, l'amour, » elle claqua. « Cela va sans dire. Vraiment. » Arthur ramassa un morceau de papier. « J'ai ici une déclaration sous serment d'une ancienne femme de ménage à vous, Mademoiselle Maria Gonzalez. Elle a travaillé pour vous pendant 3 mois l'année dernière. Elle déclare que vous lui avez dit, et je cite, « Je déteste les enfants. Ce sont des petits parasites collants et bruyants. Je n'en aurais jamais un que si cela sécurisait le fonds fiduciaire. » Un halètement traversa la salle d'audience. Le visage de Jessica devint rigide. Elle laissa échapper un rire aigu et incrédule. Cette femme a été renvoyée pour avoir volé de l'argenterie. C'est une employée mécontente mentant pour de l'argent. Probablement de l'argent, elle pointa un doigt manucuré sur Sarah, qu'elle a raclé. Mademoiselle Evans a 40 $ à son nom. Madame Remington, Arthur dit sèchement. Elle ne soudoie personne, mais passons. Vous affirmez que vous ne saviez pas encore pour la grossesse. Nous avons des relevés téléphoniques ici. Arthur brandit une pile de papier. La nuit du 14 janvier, il y a 5 ans, la nuit où Mademoiselle Evans fut expulsée, un appel fut passé de votre téléphone portable à un Dr. Harris, un OB/GYN privé. L'appel dura 20 minutes. Pourquoi appeliez-vous un obstétricien immédiatement après que Mademoiselle Evans fut jetée dehors?
Les yeux de Jessica se posèrent sur Richard. Richard était assis stoïquement, mais une veine à sa tempe palpitait. « Je ne me souviens pas, » Jessica balbutia. « C'était il y a 5 ans. Peut-être que je me renseignais pour moi-même. »« Pour vous-même, » Arthur pressa. « Mais vous venez de témoigner que vous et Richard avez prié pour avoir des enfants récemment. À l'époque, vous n'étiez que son assistante. Planifiez-vous une famille avec un homme marié avant même que les papiers de divorce ne soient signés? » Objection. Sterling rugit, se levant d'un bond. Harcèlement du témoin non pertinent. « Cela va à la crédibilité et votre honneur, » Arthur cria en retour. Le témoin affirme qu'elle est un parangon moral qui veut sauver ses enfants. Si elle savait pour la grossesse et a conspiré pour la cacher, elle n'est pas une sauveuse. Elle est une kidnappeuse. Juge Miller observa l'échange par-dessus le bord de ses lunettes. Il resta terrifiant silencieux pendant un long moment. Rejeté, il dit finalement. « Répondez à la question, Madame Remington. Saviez-vous que Sarah Evans était enceinte? » Jessica serra la barre de la tribune. Son masque glissait. La façade de mère parfaite se fissurait, révélant le requin en dessous. « Non, » elle siffla. « Je ne l'ai pas fait. Et même si je l'avais fait, ça n'a pas d'importance. Regardez-la. » Elle gesticula sauvagement vers Sarah. « C'est une personne de rien. Elle est pauvre. Dans ce monde, l'argent est ce qui protège les enfants. Nous avons des milliards. Elle n'a rien. C'est le seul fait qui importe. » La salle d'audience devint silencieuse. Jessica réalisa qu'elle avait crié. Elle se composa rapidement, lissant ses cheveux. « Je m'excuse, votre honneur, Jay. Je suis juste passionné par le bien-être de ces enfants. »« Vous pouvez descendre, » juge Miller dit, sa voix illisible. Alors que Jessica retournait à la table de la défense, elle lança un regard à Sarah qui était pur venin. Elle murmura quelque chose à Richard, qui hocha la tête sèchement. Ils pensaient toujours qu'ils avaient gagné. Après tout, la loi favorisait généralement l'or, pas le cœur. L'après-midi traîna. Sterling appela un expert financier qui projeta des graphiques montrant à quel point la vie des jumeaux serait meilleure avec la fortune Remington. Il montra des photos du jet privé, du chalet de ski d'Aspen, du domaine des Hamptons. C'était une démonstration éblouissante de richesse conçue pour faire ressembler l'appartement de 2 chambres de Sarah à un donjon. Sarah sentit son espoir s'épuiser. Le monde était si grand et Richard était si puissant. Comment pouvait-elle combattre cela? Elle regarda Léo et Lily. Léo dormait sur un banc, sa tête sur les genoux de Lily. Lily lui caressait les cheveux, fredonnant d'une chanson que Sarah leur chantait la nuit. Ils étaient son univers entier. Si elle les perdait, elle cesserait d'exister. « Maman, » Lily murmura fort alors que le tribunal prenait une brève pause. « Je veux rentrer à la maison. » « Je n'aime pas l'homme aux yeux effrayants. » Elle pointa Richard. Richard l'entendit. Il se retourna et regarda sa fille. Pendant une fraction de seconde, quelque chose vacilla dans ses yeux. Regret, curiosité. Mais ensuite, Jessica plaça une main sur son épaule, murmurant à propos de la réunion du conseil, de l'héritage, du pouvoir. Le vacillement mourut, remplacé par une froide résolution. « Bientôt, chérie, » Richard dit à Lily, sa voix raide. « Tu viendras dans une maison beaucoup plus grande. Tu auras des poneys. »« Je ne veux pas de poneys, » Lily dit avec défi. « Je veux, maman. » Richard se détourna, la congédiant. Pour lui, elle n'était pas une personne avec des désirs. Elle était un actif à acquérir. Finalement, les plaidoiries finales furent faites. Sterling fit un discours éloquent sur le droit d'aînesse et le destin. Arthur fit un plaidoyer sincère sur le lien maternel et la continuité des soins. Juge Miller rassembla ses papiers. Il avait l'air fatigué. « Je réviserai les preuves et émettrai ma décision demain matin à 9h. La cour est ajournée. Cette nuit fut la plus longue de la vie de Sarah. Elle ne pouvait pas dormir. Elle était allongée dans le lit étroit du motel qu'Arthur avait payé avec Léo et Lily recroquevillés de chaque côté d'elle. Elle mémorisa le rythme de leur respiration.
Elle mémorisa la façon dont le nez de Léo se plissait quand il rêvait. Elle mémorisa la chaleur de la petite main de Lily dans la sienne. « S'il vous plaît, elle pria l'obscurité, s'il vous plaît, ne les prenez pas. Prenez tout le reste, prenez ma vie, mais ne les prenez pas. » De l'autre côté de la ville, dans le penthouse, l'ambiance était festive. Jessica avait commandé du champagne. « Nous l'avons écrasé. » Jessica rit, faisant teinter son verre contre celui de Richard. « As-tu vu son visage? Elle sait que c'est fini. Le juge est un traditionnaliste de la vieille école. Il respecte le nom de Remington. Demain midi, ces gosses seront à nous. La fiducie sera déverrouillée et nous serons les rois de New York. » Richard regarda par la fenêtre les lumières de la ville. « Il me ressemble, » il murmura. « Qui s'en soucie? » Jessica agita une main de manière dédaigneuse. « Ce qui compte, c'est que le test ADN l'a confirmé. Ils sont les clés du royaume. Une fois l'argent transféré, nous pourrons embaucher cette nounou suisse. Tu n'auras même pas à les voir si tu ne veux pas. » Richard prit une longue gorgée de sa boisson. Il noya la petite voix de la conscience qui ressemblait à sa fille. Il était un Remington. Gagner était tout ce qui comptait. La salle d'audience était bondée le lendemain matin. La nouvelle s'était répandue que l'affaire des jumeaux milliardaires se terminait. La galerie était remplie de spectateurs reporters et de greffiers curieux. L'air était épais d'anticipation, sentant la cire de sol et la sueur nerveuse. Sarah était assise à sa table, ses yeux cerclés de rouge. Elle tenait un chapelet dans sa poche, ses doigts travaillant les perles si fort qu'elle laissait des indentations dans sa peau. Arthur était assis à côté d'elle, l'air sombre. Il avait fait de son mieux, mais contre le poids de la fortune Remington, son mieux semblait insuffisant. Richard et Jessica avaient l'air radieux. Jessica portait un tailleur rose doux, projetant une image de victoire. Richard vérifia sa montre à plusieurs reprises, impatient d'en finir et de retourner au bureau. Tout le monde se lève, l'huissier tonna. Juge Miller entra. Il ne regarda pas les avocats, il ne regarda pas la galerie. Il portait un épais dossier dans ses mains qu'il plaça délibérément sur le banc. Il s'assit, ajusta sa robe et croisa ses mains. Habituellement, un juge commencerait par résumer les arguments. Juge Miller ne le fit pas. Avant que j'émette ma décision sur la garde, Juge Miller dit, sa voix résonnant à travers la pièce silencieuse. « Il y a une question de preuve qui est venue à mon attention tard hier soir. » Sterling fronça les sourcils, Votre Honneur. Nous avons soumis toutes les preuves pendant la découverte. Pas cette preuve, Juge Miller dit. Il ramassa une grande enveloppe brune scellée. Ceci fut livré à mes chambres par un coursier du cabinet de Holloway et Fils, les exécuteurs testamentaires de la succession du regretté Archibald Remington. Richard se raidit. Archibald était son père. Il était mort depuis 6 ans. Holloway et Fils étaient les avocats les plus anciens et les plus fiables de la famille, des hommes qui opéraient dans l'ombre. Monsieur Remington, Juge Miller dit, fixant Richard d'un regard qui pouvait geler la lave. Vous avez pétitionné ce tribunal pour la garde basé sur la prémisse que ces enfants sont vos héritiers biologiques et donc essentiels à la libération de la fiducie familiale. C'est correct, Votre Honneur? Sterling répondit pour lui. Le test ADN confirma la paternité à 89,9%. En effet, le juge dit, les enfants sont les vôtres. La biologie n'est pas en question. Sarah sentit une vague de nausée. C'était ça. Il reconnaissait la réclamation. Cependant, le juge continua, sa voix baissant d'une octave, devenant dangereuse. L'acte de fiducie que vous avez soumis à ce tribunal, celui vous accordant le contrôle lors de la production d'un héritier, était une version amendée datée de 2018. Oui, Votre Honneur, Sterling dit, l'air confus. Il semble, Juge Miller dit, ouvrant le dossier, que votre père, Archibald Remington, avait un manque distinct de foi en votre caractère, M. Remington. 3 jours avant de mourir, il déposa un codicille, une addition finale au testament avec Holloway et Fils. Il fut scellé pour être ouvert seulement dans l'éventualité que vous apparaissiez au tribunal, réclamant un héritier que vous n'aviez pas élevé depuis la naissance. La pièce devint silencieuse de mort,
Même les reporters arrêtèrent de taper. Le sourire de Jessica vacilla. Mon père était sénile. Richard lâcha, se levant. Quoi qu'il ait écrit, asseyez-vous. Juge Miller claqua son marteau. Le son craqua comme un coup de feu. Vous serez silencieux. Richard se laissa tomber en arrière dans sa chaise, son visage pâlissant. Juge Miller mit ses lunettes de lecture. Le codicille se lit comme suit. Je, Archibald Remington, craignant que la cupidité de mon fils Richard ne l'emporte sur son humanité, décrète par la présente que si mon fils Richard divorce de sa femme Sarah, et s'il est découvert qu'il a abandonné tout enfant biologique né de cette union, la pénalité suivante est immédiatement mise en œuvre. Le juge fit une pause. Il regarda Sarah, et pour la première fois, ses yeux étaient aimables. La pénalité, le juge lut, est la perte immédiate et totale du statut de bénéficiaire de Richard Remington. Il doit être dépouillé de tout titre, toutes actions et tout accès au compte Remington. Jessica allaita. C'était un son aigu et étranglé. Quoi? Elle murmura. De plus, le juge continua, sa voix résonnant comme une cloche de jugement. L'intégralité du patrimoine Remington, évalué à environ 82 milliards de dollars, sera immédiatement placé dans une fiducie pour les petits-enfants, Leo et Lily Evans. Un murmure de choc traversa la galerie. Mais ce que n'est pas la fin, juge Miller dit, levant une main. Le codicille spécifie le fiduciaire. Le contrôle de la fiducie et l'allocation mensuelle de 50 000 $ pour les frais de subsistance, plus la résidence sur la 5e avenue, seront accordés au seul tuteur des enfants. Juge Miller regarda Richard. Le codicille définit tuteur comme le parent qui n'a pas abandonné les enfants. La réalisation frappa la pièce comme une vague physique. Sterling feuilletait ses papiers frénétiquement. « Votre honneur, c'est une embuscade. Nous n'avons pas vu ce document. Il fut certifié et notarié. » Juge Miller dit, « Il est en béton armé, Monsieur Remington. En chassant ses enfants pour l'argent, vous avez déclenché la clause même qui vous fait perdre l'argent. » Le juge tourna son regard vers Sarah. « Mademoiselle Evans, la loi dans cette salle d'audience est habituellement aveugle. Mais votre beau-père ne l'était pas. Il vous a vu. Il a vu votre caractère et il a vu le manque de celui de son fils. » Alors le juge conclut, se penchant en avant. « Ma décision est la suivante. La garde légale et physique exclusive de Leo et Lily Evans est accordée à la mère, Sarah Evans. De plus, selon les termes de la fiducie Archibald Remington, Sarah Evans est par la présente nommée l'exécuteur testamentaire de la succession au nom des mineurs. » Richard resta figé. Son monde se désintégrait. Les gratte-ciels, les jets, le pouvoir, tout se dissolvait en fumée. Il avait joué le jeu pour les plus gros enjeux et il avait tout perdu à cause de sa propre arrogance. Mais ce ne fut pas Richard qui craqua. Ce fut Jessica. La réalisation que les milliards s'étaient partis, que l'homme assis à côté d'elle n'était plus un roi, mais un pauvre homme avec un nom de famille célèbre, la frappa comme un coup physique. Elle avait comploté pendant 6 ans. Elle avait menti, triché et détruit un mariage, tout cela pour le gain. Et maintenant, la femme qu'elle avait moquée la souris dans le manteau de friperie était la femme la plus puissante de la pièce. Jessica se leva. Son visage était tordu laid avec rage et incrédulité. Ses mains griffaient l'air. Non. Le cri déchira sa gorge, brute et animalistique. Ce n'était pas un cri de tristesse. C'était le hurlement d'un démon exorcisé. « Non, c'est mon argent. Nous l'avons gagné. Il me l'a promis. » Elle se tourna vers Richard, frappant ses poings sur sa poitrine. « Toi, idiot stérile et inutile. Tu m'as dit que c'était sûr. Tu m'as dit que nous gagnerions. »« Ordre, ordre !» Le juge frappa son marteau. « Huissier, maîtrisez cette femme, c'est à moi !» Jessica cria, sa voix se brisant, alors que les huissiers lui saisissaient les bras. Elle donna des coups de pied et se débattit, ses cheveux parfaits se défaisant, son maquillage s'étalant. Elle regarda Sarah, ses yeux exorbités.
Toi, sorcière, tu as planifié ça. Tu savais. Sarah se leva lentement. Elle tremblait encore, mais plus de peur. Elle tint Léo et Lily près de ses jambes. Elle regarda la femme qui l'avait tourmentée pendant des années. La femme qui était maintenant traînée hors de la salle d'audience, criant comme une banshee. « Je n'ai rien planifié, Jessica. » Sarah dit, sa voix calme, mais portant à travers le silence stupéfait. « J'ai juste aimé mes enfants. C'est la seule chose dont tu n'as jamais tenu compte. » Jessica fut traînée hors des doubles portes, ses cris s'estompant dans le couloir. « Je veux mon argent. Je veux mon avocat, Richard. Fais quelque chose. » Mais Richard ne fit rien. Il fixa la table, la tête dans ses mains. Il était complètement seul. Juge Miller regarda Richard. « Monsieur Remington, à la lumière de la fraude que vous avez tenté de perpétrer devant ce tribunal concernant votre connaissance des enfants et les divulgations financières que vous avez falsifiées, je vous tiens en état d'outrage. Vous serez placé en détention immédiatement. » Richard leva les yeux, ses yeux creux. « Détention? Vous vouliez aller au tribunal, Monsieur Remington. » Le juge dit froidement. « Maintenant, vous allez en prison. » Deux officiers s'avancèrent et tirèrent les mains de Richard derrière son dos. Le clic des menottes fut le son le plus fort du monde. Alors qu'il était emmené, il passa devant Sarah. Il s'arrêta une seconde. « Sarah !» il croissa. Juste Sarah le regarda. Elle vit l'homme qu'elle avait autrefois aimé maintenant une coquille consumée par sa propre cupidité. Elle ne sentit aucune haine, seulement une pitié profonde et lourde. « Au revoir, Richard », elle dit doucement. Il fut emmené. La salle d'audience éclata. Des reporters criaient des questions. « Messieurs, Mademoiselle Evans, qu'est-ce que ça fait d'être la femme la plus riche de New York? Mademoiselle Evans, retournerez-vous dans le penthouse? » Arthur Higgins s'affala dans sa chaise, riant d'incrédulité. « Je n'ai jamais, » il siffla, essuyant son front en 40 ans de droit, vu quoi que ce soit de tel. Sarah ne répondit pas au reporter. Elle s'agenouilla à la hauteur des yeux de ses enfants. Les milliards de dollars ne signifiaient rien. Le penthouse ne signifiait rien. « Maman !» Léo demanda, regardant la porte où son père avait été emmené. « Le méchant homme est-il parti? »« Oui, bébé, » Sarah dit, des larmes coulant finalement sur son visage. Larmes de soulagement, de libération, de liberté. Le méchant homme est parti et il ne pourra plus jamais nous faire de mal. « Pouvons-nous rentrer à la maison maintenant? » Lily demanda. « Je veux finir mon coloriage. » Sarah rit, un son humide et étouffant de joie. « Oui, nous pouvons rentrer à la maison. Nous pouvons aller où nous voulons. » Mais l'histoire n'était pas tout à fait terminée. Sarah Evans avait gagné la guerre, mais maintenant elle devait naviguer la paix. Et il y avait une autre surprise l'attendant à l'intérieur de l'enveloppe que le juge avait remise à Arthur. Le chaos du palais de justice s'estompa alors qu'Arthur Higgins fermait la lourde porte en chaîne des chambres du juge. Il lui avait été accordé la permission d'utiliser la pièce pour quelques instants pour laisser Sarah se composer avant d'affronter le bassin aux requins médiatiques dehors. Sarah était assise dans une chaise en cuir qui lui semblait trop grande. L'adrénaline s'estompait, la laissant tremblante. Léo et Lily étaient assis sur le sol, jouant joyeusement avec une boîte de trombone que l'huissier leur avait donnée. Ils n'avaient aucune idée que leur valeur nette dépassait maintenant le PIB d'un petit pays. Ils savaient juste que les cris étaient terminés. Sarah, Arthur dit doucement, s'asseyant en face d'elle. Il plaça l'enveloppe brune sur la table. Le juge me l'a donnée. Il dit, « Archibald voulait que vous le lisiez quand la poussière serait retombée. » C'est une lettre personnelle. Sarah tendit ses doigts, brossant la papeterie chère. Elle brisa le seau de cire. L'écriture était tremblante mais ferme. L'écriture d'un homme à court de temps, mais pas à court de clarté. « Ma très chère Sarah, » la lettre commença. « Si vous lisez ceci, cela signifie que mon fils a échoué au test final et que vous avez survécu au feu.
Je suis désolé de ne pouvoir être là pour vous voir triompher. Mais j'écris ceci pour demander votre pardon. Je savais, Sarah. Je savais comment il vous traitait. J'ai vu la façon dont il regardait son assistante et j'ai vu la façon dont il vous regardait à travers. J'étais un vieil homme mourant et faible et je ne pouvais pas l'arrêter alors. Mais je pouvais m'assurer que sa cupidité serait finalement sa perte. Je savais que vous étiez enceinte avant de mourir. Je vous ai vu tenant votre ventre aux funérailles. Richard était trop occupé à réseauter pour remarquer, mais un grand-père sait. Je n'ai rien dit parce que je savais qu'il utiliserait l'enfant comme un pion. J'ai dû vous laisser partir pour garder le bébé en sécurité. Ce fut la décision la plus difficile de ma vie. Cet argent n'a jamais été destiné à Richard. Il a été construit par le travail acharné, non par la manipulation. Il appartient à quelqu'un qui connaît la valeur d'un dollar et la valeur d'un cœur. Cette personne est vous. Élevez mes petits-enfants pour qu'ils soient gentils. Élevez-les pour qu'ils soient forts. Et s'il vous plaît, dites-leur que leur grand-père les aimait avant même de les rencontrer. Vôtre, Archibald Remington. Des larmes tombèrent des yeux de Sarah, éclaboussant le papier. Elle pressa la lettre contre sa poitrine. Pendant 5 ans, elle pensa qu'elle avait été entièrement seule. Mais le vieil homme, le patriarche sévère à qui elle avait été trop intimidée pour parler, avait été son ange gardien silencieux depuis le début. Il savait, elle murmura. Arthur, il savait tout. Arthur sourit d'un sourire sincère aux yeux plissés. C'était un homme vif, Archibald. Il a joué le long jeu et il a misé sur le bon cheval. Arthur s'éclaircit la gorge. Maintenant, concernant la logistique, le cabinet de Holloway et Fils a déjà contacté. Il prépare le transfert. Le penthouse est à vous, évidemment, mais la presse est campée là. Je suggère que nous vous déplacions dans un hôtel pour quelques jours. Vous obtenir de la sécurité. Sarah regarda les jumeaux. Pas de penthouse, elle dit fermement. Arthur fit une pause. Sarah, c'est une propriété de 20 millions. C'est un musée de souvenirs froids, elle dit. Vendez-le. Vendez les meubles. Vendez-leur. Prenez l'argent et mettez-le dans la fiducie pour les enfants. Je ne veux pas vivre à l'endroit où mon cœur a été brisé. Alors, où irez-vous? Sarah pensa au petit appartement courant d'air au-dessus de la boulangerie. C'était exigu, oui, mais c'était chaud. Nous trouverons une maison, elle dit. Une vraie maison avec une cour arrière pour un chien. Quelque part où les voisins connaissent les noms les uns des autres. Quelque part de normal, la chute du roi. Pendant que Sarah planifiait un futur de normalité, Richard Remington expérimentait une réalité qui était tout sauf ça. Il était en cours de traitement à la station de réservation centrale. Son costume sur mesure fut remplacé par une combinaison orange mal ajustée. Sa Rolex, son téléphone, son identité tout dépouillée et placée dans un sac plastique. Il fut placé dans une cellule de détention avec 3 autres hommes. L'air sentait l'or de Javel et le désespoir. Il n'y avait pas de chaises en cuir ici, pas d'aide pour lui apporter du café. Il s'assit sur le banc en métal, fixant le sol en béton. L'ampleur de son erreur l'écrasait. Ce n'était pas juste l'argent, c'était la réalisation que son père avait vu clair en lui. Archibald avait tendu un piège, et Richard, aveuglé par l'arrogance, y était tombé. Il pensa à Jessica. Il pensa à la rapidité avec laquelle elle s'était retournée contre lui. Au moment où l'argent s'évanouit, son amour s'évapora comme de la brume. Il réalisa avec un choc écœurant que Sarah était la seule personne qu'il avait jamais réellement aimée pour lui-même. Quand il était juste un jeune cadre, quand il était stressé et incertain, elle avait été là avec du thé et des encouragements. Et il l'avait jeté pour un mirage. « Hé, costume! » Un des co-détenus grogna. « Pourquoi es-tu là? » Richard leva les yeux. « J'ai perdu ma famille. » L'homme rit. « Rejoins le club, mon pote. » Richard ferma les yeux. Il aurait des années pour y penser. Les accusations de fraude étaient sérieuses. Il faisait face à 5 à 10 ans. Et quand il sortirait, il serait un criminel d'âge moyen sans fortune, sans amis, et 2 enfants qui ne lui parleraient
probablement plus jamais. Le destin du serpent. La chute de Jessica fut moins légale, mais socialement ce fut une guillotine. Elle ne fut pas arrêtée, mais elle fut ruinée. La vidéo de ses cris au tribunal, la crise de la maîtresse, devint virale en quelques heures. C'était partout. Twitter, TikTok, les nouvelles du soir. Son visage tordu par la cupidité et la rage devint un mème. C'est mon argent devint un slogan pour le droit. Elle essaya de retourner à son appartement, mais les serrures avaient été changées. Richard l'avait payé et les actifs furent gelés. Elle alla voir ses amis, les femmes de la haute société avec qui elle avait déjeuné, celles avec qui elle avait bavardé des vêtements doughy de Sarah. Elles n'ouvrirent pas leurs portes. Elles bloquèrent son numéro. Dans leur monde, perdre de l'argent était un péché, mais l'embarras public était une offense capitale. Jessica était radioactive. Elle finit par retourner dans sa ville natale en Ohio, vivant dans le sous-sol de sa mère. Elle passa ses journées à parcourir Internet, lisant des commentaires sur elle-même bouillonnant d'amertume. Elle essaya d'écrire un livre de révélation, mais aucun éditeur ne le toucherait. Il ne voulait pas l'histoire du méchant. Il voulait l'histoire du héros. Jessica avait passé sa vie à essayer de s'améliorer pour grimper l'échelle en marchant sur les autres. Elle tomba de l'échelon supérieur et frappa chaque marche en descendant. 6 mois plus tard, la maison était jaune. Elle avait un Porsche blanc et un grand chêne dans la cour avant. C'était dans une banlieue tranquille du Connecticut, loin des regards indiscrets de Manhattan. Sarah était assise sur la balançoire du Porsche, buvant une tasse de thé. C'était un samedi. L'air sentait l'herbe coupée et les lilas en fleurs. Dans la cour, Léo et Lily poursuivaient un chiot Golden Retriever nommé Barnaby. Leur rire retentit clair et sans fardeau. Ils fréquentaient une école locale, se faisant des amis qui les aimaient pour leurs blagues, pas pour leurs fonds fiduciaires. Une voiture s'arrêta dans l'allée. C'était Arthur. Il rendait visite tous les 2 week-ends techniquement pour discuter de la succession, mais surtout parce qu'il était devenu un grand-père de substitution pour les jumeaux. Après-midi, Executive Evans, Arthur plaisanta, montant les marches avec une boîte de beignets. Après-midi, Arthur. Sarah sourit. Je t'ai dit de m'appeler Sarah. Vieille habitude. Arthur s'assit sur la balançoire à côté d'elle. J'ai les rapports trimestriels pour la fondation. Sarah hocha la tête. C'était son projet. Elle n'avait pas gardé les milliards pour elle-même. Elle avait créé la fondation Remington Evans. Sa mission était spécifique. Fournir une aide juridique, un logement et une formation professionnelle aux mères célibataires confrontées à l'expulsion. Nous avons approuvé 50 subventions ce mois-ci, Arthur dit, ouvrant un dossier. 50 femmes qui n'auront pas à dormir dans des refuges. 50 enfants qui resteront dans leurs écoles. Sarah regarda les photos jointes au dossier. Des femmes qui avaient l'air fatiguées, effrayées, juste comme elles l'avaient été. C'est du bon travail, Sarah dit doucement. C'est la seule façon de nettoyer l'argent, de le faire signifier quelque chose. Vous êtes une bonne femme, Sarah, Arthur dit. La plupart des gens auraient acheté un yacht. J'ai tout ce dont j'ai besoin juste ici. Elle fit un geste vers la cour où Léo venait de trébucher sur le chiot et se roulait dans l'herbe, gloussant. « Avez-vous eu de ces nouvelles? » Arthur demanda prudemment. Richard. Sarah regarda son thé. Il a envoyé une lettre de prison. Il voulait s'excuser. Il a dit qu'il avait trouvé Dieu. Le croyez-vous? Je ne pense pas que cela importe, Sarah dit. Je ne suis plus en colère, Arthur. La colère est trop lourde à porter. Je veux juste qu'il soit une leçon pour les enfants. Une leçon sur ce qui arrive quand on aime les choses plus que les gens. Et la maîtresse disparut. Sarah dit, « Quelqu'un m'a dit qu'elle travaillait dans un centre commercial en Ohio. J'espère qu'elle trouvera la paix. Mais elle ne la trouvera jamais dans un portefeuille. » Le soleil commença à se coucher, jetant de longues ombres dorées sur la pelouse. Les jumeaux coururent jusqu'au porche, essoufflés et rouges. « Maman Arthur, as-tu vu Barnaby presque attraper un écureuil? » Léo cria. « C'est un chasseur. » Lily acquiesça.
Sarah les tira tous deux dans un câlin, ne se souciant pas des taches d'herbe sur leurs genoux. Elle inspira le parfum du soleil et de la terre. Ils étaient en sécurité. Ils étaient heureux et ils étaient à elle. Elle repensa à cette nuit froide devant la tour Remington il y a 5 ans. Elle se souvint de la peur, du vent mordant, du sentiment d'abandon total. Elle avait murmuré une promesse à ses enfants à naître. Alors je mourrai avant de le laisser te faire du mal. Elle n'était pas morte, elle avait vécu, elle avait combattu, et elle avait gagné. Qui veut dîner? Sarah demanda, se levant. Je fais du poulet rôti. Au romarin? Léo demanda. Sarah fit une pause. C'était autrefois le préféré de Richard, mais elle l'a revendiqué. C'était sa recette après tout. Oui, elle sourit avec un supplément de romarin juste pour nous. Alors qu'ils entraient dans la chaude maison jaune, le fantôme de la pauvre femme qui se tenait dans la neige s'estompa, remplacé par la femme qui construisit un royaume d'amour. Et à la fin, ce fut le seul héritage qui comptait vraiment. Et voilà. L'histoire de Sarah Evans est un puissant rappel que la vérité a toujours un moyen de venir à la lumière. Richard et Jessica pensaient que l'argent était le pouvoir ultime, mais ils oublièrent que le caractère est la monnaie ultime. À la fin, la lettre secrète d'un grand-père et l'amour éternel d'une mère renversèrent un empire de cupidité. Sarah n'a pas juste gagné un procès. Elle a regagné sa vie, prouvant que si vous pouvez hériter de milliards, vous ne pouvez pas acheter la loyauté et vous ne pouvez certainement pas acheter l'amour d'une famille. La justice n'a pas juste été rendue dans cette salle d'audience. C'était poétique. Qu'avez-vous pensé de la décision surprise du juge Miller? Pensez-vous que Richard méritait une seconde chance ou sa punition était-elle exactement ce dont il avait besoin? Faites-moi part de vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun seul. Si cette histoire vous a ému ou si vous aimez juste voir la justice servie froide, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Nous avons plein d'autres récits de trahison, de résilience et de rebondissements choquants à venir. Partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin d'un rappel que les gentils gagnent.